Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va bouger un petit peu d'ici. C'est une vidéo qui est sponsorisée par Flybot, qui est un chatbot qui se trouve directement sur Messenger et dont le but est de trouver les meilleurs vols pour le moins cher possible. C'est en gros une alternative au comparateur de vol, mais sur Messenger. C'est une intelligence artificielle qui est développée par une startup ultra jeune. Le mec qui dirige ça, c'est un Toulousain de 23 ans. Du coup le but de ce chatbot c'est de l'ajouter sur Messenger comme vous ajouteriez un pote et de lui dire gros j'ai envie de partir en Grèce, tu me trouves les meilleurs billets. Il va donc pouvoir te trouver le week-end le moins cher en Grèce par exemple. Vous pouvez aussi lui imposer des dates si vous avez des impératifs et vous pouvez aussi lui demander de partir n'importe où en lui disant ce que vous voulez faire et il va chercher des destinations pour toi en fonction de ce que t'aimes faire, ce qui est plutôt stylé. Et en plus de ça, l'algorithme va aussi chercher des billets qui sont les moins chers, ça fait toujours plaisir de payer moins. L'avantage de ce truc là c'est évidemment la rapidité, vous avez juste à lui dire gros j'ai envie de partir 10 jours en Italie, il va se démerder et tout trouver tout seul. Ça évite de passer un temps monstrueux à regarder le site d'Air France, de EasyJet ou de Ryanair histoire de comparer tous les vols, parce que c'est très chiant à faire. Évidemment comme ça marche par un système de conversation Messenger, c'est gratuit et il n'y a rien à télécharger. Grâce à Flybot donc qui m'ont donné un budget pour faire cette vidéo, je vais partir à Rome et je vous fais gagner exactement le même voyage. Pour participer à ce concours, vous avez juste à aller en description, tout sera expliqué et vous pourrez donc gagner un voyage à Rome pour 2 personnes. Les gars, c'est pour moi. On vient d'arriver à Rome, premier truc cool c'est que j'ai oublié ma trousse de toilette, donc brosse à dents et dentifrice, nickel. Et deuxième truc cool c'est que le Uber coûte 86 €, donc vraiment on est sur un prix pas dégueu. Je sais pas si le coût de la vie en Italie est plus cher ou quoi, mais le Uber me démonte ma gueule. Trop bien les gars, il est passé seulement à 65 €, c'est génial. Ok bon finalement on a pris un taxi au lieu d'un Uber parce que c'était beaucoup moins cher et on vient d'arriver devant l'hôtel, on a galéré à le trouver. Du coup ce qu'on va faire maintenant c'est dormir et on se retrouve demain. Pour la séquence qui arrive, j'ai oublié de brancher mon micro, donc vous entendrez pas ce que je dis, du coup je vais faire un doublage par-dessus. Là je disais que les rues de Rome étaient vachement jolies, je chie un petit peu sur les panneaux que je trouvais assez bizarres là-bas, tout est vachement gros. Je disais aussi que les rues là-bas étaient pavées, à part les grosses artères qui sont un peu plus classiques, ce qui fait que c'est vachement joli mais c'est pas ultra confortable à rouler par exemple en voiture. Ça peut éventuellement casser quelques amortisseurs. On se dirige donc vers la fontaine de Trévi qui est un endroit hyper joli à Rome, on a 2 minutes de marche à peu près. La fontaine est donc juste derrière moi, il y a énormément de monde ici, c'est un endroit qui est hyper fréquenté. Voilà, du coup c'est pas un endroit hyper calme. Les gens ont pour habitude ici de jeter des pièces dans l'eau, ça peut se faire dans pas mal de fontaines. Du coup il y a littéralement des milliers d'euros là-dedans. Le truc qui est un petit peu dommage pour moi, c'est que j'ai aucune culture italienne. Je connais presque aucun des monuments, je sais pas parler italien. Le seul truc que je connais c'est spaghetti et salmonée. Pas cliché du tout. Autre chose aussi qui est pas mal différent de la France, ici les voitures sont principalement des Fiat et des Smart. Fiat je m'y attendais un peu, Smart pas trop. Littéralement une voiture sur 3 ici, ce sont des Smart. Là juste là il y a une Smart. Pourquoi pas?
Là-bas par exemple on a un monument qui a l'air extrêmement connu, parce que tout le monde prend des photos devant, etc. Et moi je ne sais pas ce que c'est. Juste derrière moi ici il y a un Tiger, qui est un magasin assez connu dans le monde, il doit y en avoir en France mais pas énormément. Et en gros à l'intérieur c'est plein de conneries, c'est genre entre un Action et un Jiffy à l'international. Du coup on va aller faire un petit tour dedans. En gros ici vous avez énormément de trucs, du genre ça, plein d'accessoires pour téléphone, etc. Des coques, des câbles, des lumières, il y a aussi des casques, j'en ai déjà testé, ils sont dégueulasses. Vraiment n'achetez pas. Il y a tellement de trucs, c'est ouf. J'étais déjà allé dans un magasin comme ça en Angleterre, j'avais acheté un max de trucs, j'ai peut-être retombé dans le vice. J'avais acheté par exemple ce taille-crayon nez que j'ai gardé jusqu'au lycée. Je suis une merde. Vous avez si vous voulez évidemment des petits canards pour le bain, indispensables, ainsi que des cochons extrêmement bruyants. Vraiment, ok, ça c'est incroyable. Ça part sur un achat, il fait 48 degrés dehors, j'en peux plus. Le fort de ce magasin c'est que ça coûte vraiment pas cher. En gros le ventilateur que vous venez de voir ça coûte 1 €. Je me trouve pas mal. Bon les gars, juste devant moi là-bas, il y a un toy shop. Évidemment qu'on va y aller. C'est ultra stylé, j'adore ce genre de magasin, il y a plein de trucs. Bon évidemment c'est pour les enfants et tout, mais c'est trop beau. Là on est sur les objets un peu high-tech. C'est une batterie portable licorne. Ici, on est dans l'entrée du Playmobil. Que des Playmobil. On a aussi évidemment tout ce qui est télécommandé, donc il y a des bateaux, des drones de toute taille. C'est trop bien. Je retourne dans l'enfance. « 32 €. Oh le sein! Là ce qu'on va faire c'est se diriger vers le Colisée parce que on est des bons touristes et pour y aller on va prendre des espèces de tuk-tuk. Le nom est claqué. En gros c'est juste un mec qui va nous prendre dans une espèce de calèche et il va pédaler. Ça a l'air nul à chier dit comme ça mais c'est très très cool. Bon ici on est sur des boissons typiquement italiennes. On vient de trouver un genre de tuk-tuk, ça ressemble à ça. Oh sa mère je peux le mettre. Et voilà en gros le mec qui est devant va pédaler jusqu'au Colisée. Juste derrière moi, il y a donc le Colisée qui s'appelle ici le Colosseo. Et juste devant là-bas, on a une espèce d'arc de triomphe qui s'appelle, selon Google, l'arc de Constantin. Comme je vous l'avais dit, ma culture italienne est très très bof. Spaghetti. Là où je kiffe vraiment, c'est que je me suis fait voler mes lunettes de soleil il y a pas très longtemps et que il fait plein soleil. Donc vraiment, je profite comme ça, c'est génial. Pour entrer à l'intérieur du Colosseo, ça coûte 45 €. Donc on n'ira pas. On va juste le regarder de l'extérieur. C'est joli. Regardez-moi cette queue de bâtard. C'est un petit peu dommage si vous payez pas pour entrer, c'est ultra protégé par des grillages etc. Donc c'est pas ultra joli. Mais en soi le bâtiment reste extrêmement imposant, c'est ultra beau. Juste à côté du bâtiment, j'ai l'air d'une merde. Et vraiment regardez à quel point les gens sont petits par rapport à ce bordel. Vraiment c'est incroyable. Faut savoir un truc, c'est qu'ici la gendarmerie s'appelle pas la gendarmerie, mais s'appelle Carabinieri. Les faites pas chier. Maintenant qu'on a vu le plus gros, j'ai trop de soleil dans la gueule là, je vais mourir. Maintenant qu'on a vu le plus gros monument de Rome, c'est-à-dire le Colisée, on va se diriger vers le Forum romain, qui est en gros le lieu où il y a le plus de ruines des anciennes civilisations romaines. Donc c'est vachement joli et intéressant à voir. Et en plus de ça, c'est vraiment juste à côté, c'est à 10 minutes de... Il est relou. Tous les monuments sont relativement proches les uns des autres. Là par exemple, on a marché que 10 minutes pour aller jusqu'au... Ok, j'ai failli mourir. Je disais donc que le Forum romain était à 10 minutes à pied d'ici. Bon, c'est chiant, on vient de comprendre que c'était payant en fait. Du coup, on essaie de trouver un chemin tiers qui est censé nous amener à peu près au même endroit. On va voir. Voilà, ça, c'est tous les Yankees qui ont payé. Bon, bah voilà, je suis désolé, c'est le seul truc qu'on pourra voir. Le seul truc qu'on puisse faire pour le moment, c'est vous filmer ça à travers les barreaux. Parce qu'il y a beaucoup trop de queue, on va attendre beaucoup trop longtemps, on va pas pouvoir rentrer.
je sais pas s'il y a ça en France, mais les bouteilles ici font 660 ml. Jamais vu ça, c'est stylé. Voilà. Salut, nouvelle journée, mais on est toujours très proche du Colisée. Là on a à peu près 2 minutes de marche. Et en vrai c'est ouf la sensation qu'on a d'être tranquille dans les rues de Rome, alors qu'on est en plein centre. Littéralement là il y a des arbres et juste derrière il y a le Colisée. Et je sais pas, on se sent quand même bien parce que les rues sont certainement vachement larges. Du coup on n'est pas tous les uns sur les autres. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais essayer d'aller chercher des pizzas qui sont typiques d'ici. Les pizzas classiques ici, c'est les pizzas qui vont être tête ovale, carrées ou coupées en tranches. Et je vous parlais du Colisée, il est actuellement juste derrière moi. Voilà, on se met bien. C'est très stylé ça. Vous avez un genre de moto mobilette complètement défoncé dans la rue, normal. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous avez des infos sur les monuments que je vois, etc., bah n'hésitez pas à les donner en commentaire. Parce que moi je suis un blaireau, j'y connais rien. Du coup, apportez vos connaissances dans les commentaires, ça peut être ultra intéressant. Le seul truc que je vais savoir ici, de source sûre, c'est que bibit, ça veut dire boisson. Voilà. Là par exemple derrière moi, c'est un monument qui est vachement gros. Je sais pas ce que c'est. Il me semble que c'est un genre d'université, mais je suis pas sûr de moi. Le passage que je viens de traverser est trop stylé. Pour le passage piéton, c'est chiant, il s'arrête jamais. Ah ok. Apparemment, faut y aller à la schlag. Bon, bah j'ai le seum, j'avais trouvé exactement le genre de pizza que je voulais vous montrer. Sauf que la part de pizza coûte à peu près 3 €, du coup faut payer en liquide. J'ai pas de liquide sur moi et les distributeurs autour ne fonctionnent pas. Donc je suis baisé. Je vais essayer d'aller me poser pour vous parler un petit peu de la bouffe ici parce que c'est quelque chose qui est assez réputé. Et depuis que je suis arrivé, j'ai pu manger pas mal de trucs. On se retrouve ici pour parler de bouffe parce que c'est un endroit qui est vachement calme entre guillemets et plutôt joli. Alors au niveau de la bouffe ici, tout est globalement plutôt bon. Comme en France, vous pouvez trouver des restos totalement pourris et d'autres qui sont très bons. Mais il y a quelques différences ici évidemment. La bouffe est pas très chère en soi dans les restaurants, mais ici vous payez l'eau et le service. Ce qui fait qu'au final, même si vous payez votre pizza entre 9 et 12 €, la note peut être plutôt surprenante. Au niveau du goût évidemment, vous pouvez tomber sur des pizzas qui ont rien à voir avec celles qui sont en France et d'autres qui sont des pizzas congelées que vous pouvez acheter n'importe où. Je suis déjà tombé sur quelques-unes d'entre elles, c'est pas ouf. Donc vraiment regardez les avis sur Google avant d'aller dans un resto, comme dans tous les restos du monde, ça vaut mieux. Pour ce qui est des pâtes ici, ça n'a pas grand chose à voir avec ce qu'on a en France. Elles sont beaucoup plus épaisses et si vous demandez des pâtes carbonara ici par exemple, ça va pas du tout avoir le même goût qu'en France. En France on met des lardons, de la crème fraîche, peut-être des oignons de temps en temps. Ici c'est mort, c'est des pâtes, du fromage et du bacon. C'est vraiment, si vous allez en Italie, un truc à goûter. Essayez de trouver un bon resto de pâtes et allez dedans. Vous allez voir que vraiment ça a rien à voir. Autre chose, si vous êtes un petit peu largué en italien, c'est pas grave, tout le monde ici parle anglais, presque tout le monde en tout cas. Et parfois même les gens parlent français. Dans les restos, souvent quand les serveurs captent qu'on est français, ils nous parlent français. Ce qui est très cool quand t'es en galère d'italien. J'espère en tout cas que cette vidéo en Italie vous aura plu. Ça a été un petit peu des vacances pour moi, donc c'est très cool de vous les montrer. Par contre, je suis pas un vlogueur pro, donc si c'est un peu pété, m'en voulez pas. Les gars, me jugez pas, j'ai fait de mon mieux. N'oubliez pas qu'en description, il y a un lien pour que vous puissiez vous aussi gagner un voyage en Italie à Rome. Donc allez faire un tour, ça vous prend 2 minutes et ça fera plaisir aux mecs qui ont fait Flybot. Demain, on va aller au musée du Vatican et à la chapelle Sixtine. Je sais pas trop si on pourra filmer, parce que c'est des trucs qui généralement sont pas mal protégés, donc on verra. Et le bordel est tellement protégé et sacré qu'on doit avoir les épaules et les genoux couverts pour rentrer dedans. Donc vraiment, soit tu meurs de chaud, soit tu viens pas. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et ce sera certainement pas en Italie. Dommage. Salut à tous, ciao.